Hey. As-tu d'autres peps, man? Hey. As-tu d'autres peps? Oh. Ouais. Ah, vous êtes là, vous autres? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, là? Pourquoi vous êtes venus aujourd'hui, là, pour regarder encore mon feed de Twitch? C'est, Ouais, je joue tout le temps. Écoute, c'est quoi l'affaire, là? Ah, là, oublie ça, le 3e niveau. Moi, je reste ici. Au moins ici, là, je vais vieillir. Moi, ma vie, là, j'en prends soin, puis là, je vais vivre vieux. Au moins, je vais tout avoir. Je vais tout avoir les boulots blocs. Je vais tout avoir 100% de tout mon empire, là. Je vais avoir tous les petits trophées, toutes les petites chansons, tous les boulots blocs de toute la cassette, je vais l'avoir. Ah, puis hein, qu'est-ce que je pense comme il faut, là? Qu'est-ce que ça donne de vieillir, vieux? Ou de mourir tout de suite ici? Je vais quand même être enchaîné sur ce sofa-là. Y a pas de solution, c'est comme... Je joue à ça continuellement, là. Solution, hein? C'est JC encore. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je réponds? Je fais-tu confiance? Il fait des fautes d'orthographe, lui? C'est... Ok, je l'appelle. J'ai pas d'autre... y a pas d'autre moyen pour moi, c'est de mourir ici ou sinon, c'est... Je sais pas quoi faire d'autre. Je sais pas quoi faire d'autre. Ok, je l'appelle. Salut Eric, je t'observe depuis le début. Tu t'es battu contre un plus fort que toi. C'est pas contre le sang et la chair que tu luttes, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les puissances mauvaises qui sont au-delà de la matrice conceptuelle. Je sais, mais comment je peux être libre d'abord? Il faut que tu rejettes le fardeau et le mal qui t'enlace si facilement. Cours avec persévérance le niveau qui t'est proposé. Les yeux fixés sur moi, Jésus-Christ, 777. Je suis le pionnier de la foi et qui l'apporte à son accomplissement. Tu dois me faire confiance pour le niveau 3. J'ai peur, j'ai juste une vie. Je veux pas la perdre. J'ai juste une vie, pis je veux continuer à vivre. Moi, je veux pas perdre ça. Rick, si tu veux sauver ta vie, tu la perdras. Mais si tu me donnes ta dernière vie, tu la sauveras. Je peux jouer à ta place. Je peux m'attraper. Ah oui? Mais si tu foires, là, c'est moi qui meurs. Il l'a dit, hacker. Ah, que j'étais. Tu dois me faire confiance. Je suis plus fort que n'importe qui. C'est moi qui ai programmé hacker. Hein? Je suis donc plus fort que lui. T'as programmé hacker, mais pourquoi t'aurais fait ça? C'est quoi ça? C'est quoi Son ça? programme s'est corrompu et il s'est rebellé de sa fonction originelle. Maintenant, il pense me remplacer dans ce monde. Mais il se trompe. Ok, est-ce que vous pensez que je devrais y faire confiance? Ok, je te fais confiance. J'ai pas d'autre solution. Je te fais confiance à toi. Je te Appuie sur start et tu verras de grandes choses. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais là? Salut Rick. Mais là, le concepteur, il vient dans sa conception. Là, ça c'est malade, ça. Ça c'est fou. T'es-tu sûr que tu sais ce que tu fais, là? Tu as combattu tellement longtemps par tes propres efforts. Il est l'heure de briser les chaînes qui t'enlacent. Rick, donne-moi ton fardeau. Ok. Fais-moi confiance. Tu verras de grandes choses. Viens. Oh, ok. Hey, qu'est-ce que vous pensez de ça, Gameric? Pensez-vous qu'il a fait la bonne décision? Hey, avez-vous vu ça? En un instant, Jésus, JC777 a brisé les chaînes d'Éric comme ça. Non, mais il est fort quand même, hein? Il est fort.
Mais là, tout n'est pas fini, là, guys, parce que Gameric est encore dans Boulot Blocks. Il est encore dans le jeu hacké. Oui, c'est vrai que Jésus, il l'a invité dans sa vie, il a accepté son invitation, en fait. C'est Jésus qui l'invitait pour l'aider. C'est vrai que Jésus est rendu dans sa vie, mais tout n'est pas fini encore. Puis on va voir la suite demain. Mais je veux juste qu'on réfléchisse ensemble, moi et vous, sur qu'est-ce qui vient de se passer là. Qu'est-ce qui a amené Gameric à finalement accepter l'aide de Jésus-Christ. Mais une des choses, c'est que Jésus n'a pas arrêté de le poursuivre. Encore ce matin, il a envoyé un message pour lui dire « C'est moi ta solution ». Puis Jésus, il fait ça avec chacun d'entre nous. Aussi longtemps qu'on s'éloigne de lui, aussi longtemps qu'on veut s'éloigner, qu'on veut se détourner de Jésus, Jésus ne nous abandonne jamais. Ça, c'est vraiment important que tu le comprennes ce matin parce que parfois, on est rendu tellement loin, on pense que c'est irréparable, on pense que c'est rendu trop loin. On est allé une étape trop loin dans le hack, dans le péché dans notre vie. On pense que les conséquences de nos actions, personne ne va pouvoir y remédier. Personne ne va pouvoir, même Dieu, c'est trop fort pour Dieu, c'est trop. Mais Jésus nous rappelle, au contraire, que c'est lui qui a tout créé et il n'y a rien de plus fort que lui dans notre monde. Autant qu'on voudra s'éloigner de lui, Jésus est encore plus grand, plus fort, il nous aime encore plus. Sa grâce ne peut pas être tenue en otage. Savez-vous, c'est quoi un otage? Tu sais, là, c'est quand on est enchaîné justement par des chaînes puis qu'on ne peut pas se déprendre, là. On est pris en otage. Mais la grâce de Dieu ne peut pas être prise en otage. C'est la chose la plus puissante. L'Évangile, la Bible nous dit dans Romains 1,16, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu pour celui qui croit. Puis justement, qu'est-ce que Gameric a fait ce matin? Il a décidé de croire en Jésus. Puis j'aimerais ça qu'on réfléchisse ensemble. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit croire en Jésus? Il a décidé en quelque part, un autre mot pour croire en Jésus, c'est de faire confiance à Jésus. C'est de lui faire confiance. Ou même une autre manière de le dire, ça serait de dire de compter sur Jésus. Ce qu'il a décidé de faire, c'est qu'après tous mes efforts d'avoir essayé de me libérer par mes propres moyens, par mes propres forces, j'avais fini par abandonner. Gameric, il a juste fini par abandonner. Puis même ce matin, il disait « J'ai juste une vie à vivre ». Mais dans tout cet épisode-là, Gameric, il comptait sur qui? Il comptait sur lui-même. Il comptait sur ses propres forces. Il comptait sur son intelligence. Puis ça nous amène toujours et toujours au même endroit. Ça nous amène dans un cul-de-sac. Ça nous amène dans le découragement. Ça nous amène dans la culpabilité. On va se culpabiliser nous-mêmes, on va se sentir mal, puis on va se sentir coupable pour tout ce qu'on a fait aux autres. On va se sentir même écrasé par tout ce que les autres ont fait envers nous, puis par tout ce que le monde fait peser sur nous. Puis on va devenir découragé. Lorsqu'on compte sur nous-mêmes, lorsqu'on compte sur nos propres efforts, il y a une seule issue possible. Peut-être que cette issue-là, tu sais, au début, là, Gameric, ça allait bien, son affaire, Minecraft, ça allait bien. Mais au bout du compte, là, à la fin du voyage, on finit toujours par être déçu. Et ce que Jésus nous appelle à faire, c'est de compter sur lui au lieu de compter sur nous-mêmes. Dans Romains chapitre 10, le verset 8, nous lisons « Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. » La parole de la foi. La foi, c'est de croire en quelque chose. On peut placer notre foi dans plein d'affaires. Par exemple, si je m'assois ici, là, je ne sais pas si le sofa va me supporter, est assez solide pour me supporter. Mais je crois que la personne qui a conçu ce sofa-là l'a conçu de telle manière que si je m'assois dessus, je ne vais pas m'écraser à terre. Donc, j'ai la foi dans la personne qui a créé le sofa, j'ai la foi qui a été assez bien construit, assez bien assemblé, que je peux m'asseoir dessus, puis il va me supporter. Ah, c'est comme on est bien pareil, c'est vrai. Moi, si j'aurais le goût de rester dans Boulot Block, c'est peut-être un bon bout, là, si je pouvais avoir ce sofa-là chez nous, là, ce serait nice. La parole de la foi, c'est de croire
même quand, des fois, on n'a pas toute l'information. Même quand, parfois, tu sais, là, c'est vrai, j'avais vu Gamerick s'asseoir sur le sofa, mais fait que je savais qu'il pouvait soutenir au moins Gamerick. Mais tu sais, moi, c'est vrai, j'ai une bedaine un peu plus grosse que Gamerick, mais peut-être pas. En fait, il faudrait qu'on la compare, là. Mais tu sais, c'est de croire même quand j'ai pas été capable de tout tester, quand j'ai pas été capable de tout m'assurer que ça fonctionne, mais j'ai assez d'informations pour croire que je puis faire confiance. Puis c'est de ça qu'on parle ici quand on parle de la parole de la foi. Ça dit au verset 9, « Si tu confesses de ta bouche, ça c'est la parole de la foi, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. » C'est puissant, les amis, cette parole-là. Si on croit dans notre cœur, on parvient à la justice. Puis si on confesse de la bouche, on parvient au salut. On n'a pas à faire plein de rituels religieux. On n'a pas c'est pas à force de prier, faire des longues prières. C'est même pas à force de lire la Bible à chaque jour qu'on peut être sauvé. C'est pas à force d'aller à l'église à chaque dimanche pendant toute l'année. C'est pas en venant au camp des bouleaux, en brisant une petite branche puis en la lançant dans le feu en disant qu'on donne notre vie à Jésus qu'on est sauvé. C'est en croyant dans notre cœur puis en confessant de la bouche que le seul moyen par lequel je peux être sauvé, c'est pas en comptant sur mes propres efforts, c'est pas en comptant sur mon intelligence, c'est pas en comptant sur tout ce que je peux offrir à Dieu, c'est en comptant seulement sur Jésus-Christ, qui il est et ce qu'il a fait pour moi. On lit aussi dans un autre passage des Écritures quelque chose de semblable. Celui-là, c'est dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2. Ça nous parle de la miséricorde de Dieu, le fait que Dieu, malgré qu'on fait comme Gamerick puis qu'on veut se construire un monde irréel, un monde imaginaire dans lequel on espère être satisfait puis trouver notre identité, Dieu est riche en miséricorde, en amour et en grâce envers nous. On lit au verset 4 de Éphésiens chapitre 2, « Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, nous dit le verset 8, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Tu vois, c'est par grâce qu'on est sauvé. Cette foi-là, dont on parle, là, l'idée de compter sur Jésus au lieu de compter sur nous-mêmes, c'est pas notre œuvre à nous, c'est l'œuvre de Dieu en nous. Puis tu vois, Jésus n'a pas arrêté de poursuivre Gamerick jusqu'au moment où Gamerick a accepté dans un sens, soumettre sa vie à Jésus, de dire, OK, je suis fatigué, là je suis tanné de courir, je suis tanné de m'éloigner. Puis je suis prête à te recevoir dans ma vie. Tu sais, la foi, là, c'est pas quelque chose de juste intellectuel, hein? C'est quelque chose d'affectif aussi. C'est quelque chose qui est aussi émotionnel. Mais la foi, c'est pas juste croire que Jésus existe. C'est pas juste dire oui, Jésus existe, c'est cool. C'est pas juste croire de l'information à propos de la personne de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui croient de l'information à propos de Jésus. Puis il y en a même là qui croient de la vraie information à propos de Jésus. Puis ils sont pas plus sauvés. C'est pas ça la foi, c'est pas croire dans l'information à propos de Jésus. La Bible nous dit dans l'Épître de Jacques, dans le Nouveau Testament, que les démons croient qui est Jésus vraiment. Ils croient Jésus quand il dit que Jésus est le Fils de Dieu, quand que Jésus est le Messie. Les démons croient ça. Et ils croient tellement ça qu'ils tremblent. Mais est-ce que les démons sont sauvés? Non. Pourtant, les démons, ils croient en Jésus, en guillemets, mais ils ne sont pas plus sauvés.
Parce que croire en Jésus, c'est pas croire de l'information à propos de Jésus. C'est de dire, je vais, non seulement, il faut croire de l'information à propos de Jésus si on veut croire en lui, ça c'est certain, mais c'est pas le genre de foi ici qu'on parle dans Éphésiens chapitre 2 ou Romains chapitre 10. Ici, on parle de confier notre vie à Jésus. C'est de lui faire confiance. C'est de prendre notre télécommande puis de lui remettre la télécommande de nos vies, puis de la remettre à Jésus. C'est de compter sur lui, sur qui il est, puis sur tout ce qu'il a accompli pour nous, au lieu de compter sur ce qu'on a à offrir nous, nos ressources à nous, nos idées à nous. De croire en Jésus, ça va main dans la main avec la repentance aussi. C'est de dire, je vais arrêter de compter sur moi-même. Je vais arrêter, je vais me détourner de cette idée-là de compter sur moi-même, sur mes efforts. Donc, je vais me repentir, je vais changer d'attitude par rapport à comment je peux être sauvé. Au lieu de penser que je peux me sauver par moi-même, je vais abandonner cette idée-là, me détourner de cette idée-là pour me tourner, faire un 180 vers Jésus-Christ puis compter sur lui pour mon salut. Ça, c'est la foi, les amis. C'est ça la foi ici. C'est une foi dans la personne même du Seigneur Jésus, où est-ce qu'on va dire, c'est pas juste je crois de l'information à propos de toi, mais je suis prêt à te confier ma vie, à te donner la manette de mon existence. Puis je suis prête à retourner dans ton monde à toi. Donc, je prie ce matin que si tu n'as pas fait ce pas de foi-là, si tu n'as pas encore pris la décision de confier ta vie à Jésus-Christ, que tu puisses le faire ce matin. Ça se fait d'une manière très simple. Ça se fait en croyant dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et en confessant avec ta bouche. Tu peux le faire sous une forme de prière ce matin. Tu peux dire à Jésus, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis rendu dans un cul-de-sac. Je reconnais que mes péchés me séparent de toi. Tu peux faire cette prière-là, même ce matin, avec moi, alors que je la dis dans ton cœur. Tu peux dire au Seigneur, même si tu l'as fait là, il y a plusieurs années, là, puis tu te considères comme un chrétien, c'est possible que ce matin, tu te sois éloigné de Dieu, puis éloigné de Jésus. Tu vois, la repentance et la foi, c'est quelque chose qu'on exerce lorsqu'on vient premièrement à Jésus-Christ, lorsqu'on se convertit à Jésus-Christ, mais c'est aussi quelque chose qu'on a besoin d'exercer jour après jour. Parce que le péché continue à essayer de nous avoir. Donc, tu peux dire, je reconnais, Seigneur Jésus, que je me suis éloigné de toi. Tu peux dire dans ton cœur, je confesse mon incapacité à me sauver moi-même. Je confesse que je suis rendu dans un cul-de-sac. Puis je confesse, Seigneur Jésus, que tu es le seul qui peut me sortir de ça. Puis de faire appel à lui. La Bible nous dit que tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. De dire, Seigneur Jésus, je veux faire appel à toi. Je veux que tu puisses venir et prendre le contrôle de ma vie. Je veux me remettre ma manette, la manette de mon existence entre tes mains. Me soumettre à ton plan pour moi. Je crois que tu es mort à la croix pour prendre mes péchés et ressuscité d'entre les morts. Tu le crois dans ton cœur et tu le confesses de ta bouche. C'est comme ça qu'on devient réconcilié avec Dieu. C'est comme ça qu'on peut commencer une nouvelle relation puis une nouvelle vie avec Jésus, n'est-ce pas? Donc, c'est tout ce qu'on avait, le temps qu'on avait ensemble ce matin. Steph, je te remets le micro pour la suite et je prie vraiment sincèrement ce matin que tu puisses faire cette prière-là, que tu puisses faire ce cheminement-là avec Jésus si ce n'est pas encore fait et que tu puisses le refaire si tu réalises que tu es loin de Jésus ce matin.